Le cœur historique de Montpellier est la place de la Comédie. Au centre de la place se trouve une fontaine surmontée de la sculpture des Trois Grâces, Aglaé, Euphrosine et Thalie. Elle fut installée sur la place à la fin des années 1790. Dès 1755, la place verra s'ériger un théâtre, qui disparaîtra à plusieurs reprises à cause d'incendies. La construction d'un nouveau théâtre est décidée le 24 mai 1881. Le jury dont faisait partie Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, choisit le projet de Joseph-Marie Cassien-Bernard. Le décor de l'esplanade Charles de Gaulle a été imaginé en 1900 par Édouard André, créateur du parc des Buttes Chaumont à Paris. Bordé de 4 rangées de platanes, depuis le milieu du 19e siècle, c'est une promenade ombragée, égayée de guinguettes et de glaciers. Le jardin du Champ de Mars longe l'esplanade. Au bout de celle-ci se trouve le Corum. Décrié lors de sa construction, pour son architecture et son coût, il accueille l'Opéra Berlioz. Il a été dessiné principalement par l'architecte Claude Vasconi. Le belvédère, sur les toits du bâtiment, vous offrira un panorama sur une bonne partie de la ville. Vous pourrez y apercevoir clairement le pic Saint-Loup, qui se trouve pourtant à une trentaine de kilomètres. Le musée Fabre est le principal musée d'art de Montpellier, ouvert au public en 1828, à la suite d'une donation du baron François-Xavier Fabre, peintre et collectionneur. Il dispose d'un ensemble considérable de tableaux et de dessins des périodes classiques et néoclassiques comme Rubens, Delacroix, Basile ou Courbet, mais aussi des œuvres plus contemporaines comme Soulages. Le vieux centre, qu'on appelle aussi l'Écusson, est un dédale de ruelles étroites médiévales. Avec un peu de chance, vous pourrez vous glisser dans un des somptueux hôtels particuliers. La préfecture s'inscrit dans le vaste plan de réhabilitation urbaine de Napoléon III et du baron Haussmann. C'est d'ailleurs en 1862 que la décision d'ouvrir la rue Foch, ex-avenue Impériale, dans le vieux centre, est prise. Elle met en perspective les jardins du Pérou et l'Arc de Triomphe. À quelques mètres de là, se trouve le quartier Sainte-Anne. L'ancienne église est aujourd'hui reconvertie en lieu d'exposition. De nombreuses petites places, plus ou moins ombragées, jalonnent le vieux centre. Comme la place Sainte-Anne, la place de la Canourgue ou la place Candolle. La construction du palais de justice a commencé en 1846 et s'est achevée en 1853, dans le style néoclassique. L'Arc de Triomphe
est un monument, érigé en 1691, par Augustin-Charles d'Avillé, architecte de la province du Languedoc. La construction de la promenade du Pérou fut décidée à la fin du XVIIe siècle. Elle était destinée à recevoir une statue équestre de Louis XIV. Dessinée par l'architecte d'Avillé, les terrasses devaient permettre de contempler les Cévennes et les Pyrénées. Le réservoir, surmonté d'un château d'eau monumental, est l'œuvre de Giraldona, dont le projet fut retenu en 1767. Pitot y adjoint ensuite un aqueduc de 7 km, destiné à alimenter Montpellier en eau, depuis la source du Lez. Créée en 1593, sous Henri IV, la ville de Montpellier a le plus ancien jardin botanique en France. Pierre Richer de Belleval, premier directeur du jardin, y présenta les premières collections. Aujourd'hui, ce grand jardin conserve sa fonction scientifique, mais il offre également un cadre de verdure romantique incomparable pour tous les visiteurs. La tour des Pins est un vestige de l'enceinte fortifiée qui enserrait la ville à partir du XIIIe siècle. La cathédrale Saint-Pierre, érigée en 1536, est le plus important monument de style gothique de la ville de Montpellier, et la plus grande église du Languedoc-Roussillon. La faculté de médecine de Montpellier, qui jouxte la cathédrale, est la plus ancienne en activité du monde. En remontant vers le cœur de la ville, on pourra s'arrêter sur la place Jean Jaurès, avant que celle-ci ne soit envahie par les noctambules. Construit en 1977, le Polygone est le plus grand centre commercial de la région. Le Polygone est, depuis 2006, le second centre commercial le plus fréquenté de province, après la part du à Lyon. Antigone est un quartier de Montpellier, conçu par l'architecte catalan Ricardo Bofill, à partir de 1977. La majorité des immeubles a été construite sur un style inspiré par l'architecture de la Grèce antique. Le quartier d'Antigone se termine au bord du Lez, face au conseil régional du Languedoc-Roussillon. Même si la baignade est fortement déconseillée, dans ce petit fleuve, ses rives sont aménagées pour se promener. Attention toutefois, où vous mettez vos pieds. Odysseum est un quartier de Montpellier, spécialisé dans les activités de loisirs et les commerces. On y trouve un cinéma multiplex, une patinoire, avec une piste sportive, et une piste musicale et lumineuse. Un planétarium, des restaurants à thème, l'aquarium.
mais aussi l'escalade, le bowling, le laser quest, ou des pistes de karting souterraines. En 2010, Georges Frêche inaugurait la très contestée place du XXe siècle, où se côtoient, parmi d'autres, les statues de Lénine et de Gaulle. Le centre commercial, de 135 000 m², est présenté comme un des plus grands d'Europe, à ciel ouvert. Le tramway vous dépose au cœur même du centre commercial. Enfin, nous ne pouvions pas aller à Montpellier, sans nous rendre à une poignée de kilomètres, sur les plages de sable fin, pour plonger dans la Méditerranée.